Guépard serait aujourd'hui menacé. La réponse se trouve dans les pays du Golfe, loin de la savane africaine, où ils sont dans un premier temps braconnés, avant de prendre la direction de riches familles koweïtiennes, qataries ou encore saoudiennes. Le guépard y est devenu un signe extérieur de richesse, un jouet comme les autres, bref, un félin de compagnie. Enquête signée ce soir, Franck Genozo, avec Jonah Messina. C'est un prédateur majestueux, devenu en quelques années le félin le plus vulnérable d'Afrique. Le guépard est la créature la plus rapide au monde. Pourtant, dans les pays du Golfe, il est de plus en plus souvent réduit à l'état d'animal de compagnie. Enfermé dans les salons dorés pour divertir les enfants ou exhibé tel un accessoire de luxe pour épater les internautes. Les guépards ne sont pas les seuls concernés par cet inquiétant phénomène, comme le prouve ce lion filmé à l'arrière d'un 4x4 à Dubaï, ou ce tigre échappé d'un véhicule déambulant sur une autoroute au Qatar. Mais de tous les félins, le guépard est de loin l'animal le plus fragile en captivité. Notre enquête débute sur ce site saoudien de petites annonces. En à peine quelques clics, plusieurs guépards nous sont proposés. Un vendeur nous suggère par exemple d'acquérir cette femelle de 4 mois. Elle est très affectueuse. Elle ne mord pas, ne crie pas, mais elle a tendance à essayer de s'enfuir. Pour nous convaincre, l'homme nous fait même parvenir cette vidéo où il prodigue ses conseils pour laver l'animal. En fait, j'utilise 2 shampoings différents, vous allez voir. Ça suffit. Là, ça suffit. Bon, elle est un peu stressée parce qu'elle n'aime pas l'eau. Prix de vente, 35 000 rials, soit environ 8 000 €. Mais d'où proviennent ces félins qui, dans la nature, ont officiellement disparu de la péninsule arabique depuis des décennies? Pour trouver la réponse, il nous faut prendre la direction du Somaliland, dans la Corne de l'Afrique. Cette région qui a fait sécession de la Somalie est aujourd'hui la plaque tournante du trafic. Chaque année, environ 300 guépards sont arrachés à leur mère en Éthiopie. Ils transitent ensuite par le Somaliland puis le Yémen, direction l'Arabie Saoudite, plateforme de distribution vers les riches monarchies de la région. Dans la capitale, Hargeisa, un refuge accueille les 40 félins confisqués aux trafiquants depuis 3 ans. Comme ces bébés, âgés d'à peine 4 semaines, et récupérés il y a quelques jours seulement. Je vous présente Liane. Elle a pris un peu de poids. Et voilà Léo, avec sa petite tête de lion. Cette vétérinaire bénévole a pour mission de prendre soin d'eux et de les nourrir toutes les 4 heures. Ils sont affamés. Tout en veillant à ne pas trop les habituer à la présence humaine. Il ne faut pas leur accorder trop d'attention ou jouer avec eux car ce sont des animaux sauvages et ils doivent le rester. Ne vous attachez pas trop vite, car privés de leur mère, ces bébés n'ont désormais que 30% de chances de survivre. La faute aux passeurs qui, sans scrupule, les ont sortis de leur environnement naturel avant de les faire voyager, cachés à l'intérieur de ce bidon. Ils ont été retrouvés dans cette boîte, juste percés de quelques trous pour qu'ils puissent respirer. Entassés, les animaux n'avaient pas été nourris depuis 2 jours. Ils étaient à bout de force. Les experts estiment qu'au moins la moitié des guépards capturés meurent avant même d'avoir atteint leur destination finale. Voici Mist. Elle a été retrouvée avec Cloud. Elle avait plusieurs blessures. Et là, c'est Sunshine. Elle était vraiment très maigre en arrivant ici. Je pensais qu'elle allait mourir. Ces animaux mangent pourtant 1,5 kg de viande fraîche chaque jour à l'âge adulte. Les cicatrices laissées sur les bras de leur nourrice rappellent qu'ils peuvent être dangereux, mais désormais habitués à la présence humaine, ils ne retourneront pas à l'état sauvage. Ces animaux ne rejoindront sans doute jamais la nature. La captivité imposée par les trafiquants au plus jeune âge les a privés de leur instinct de chasseur et de leur instinct de survie. En liberté, ils ne seraient plus capables de se défendre face aux autres prédateurs. Moonlight, Sunshine et les autres ont été récupérés in extremis, à 200 km de là, sur les plages qui bordent le golfe d'Aden. Ce sont ces gardes-côtes qui ont intercepté les trafiquants
4 hommes sur le point de faire monter leur précieuse cargaison sur un puissant hors-bord. Ils m'ont proposé 2000 € pour les laisser partir. Et je leur ai dit que ce n'était pas vraiment mon genre. 2000 €, soit l'équivalent de 8 mois de salaire pour ces hommes. Les passeurs ont été condamnés à 3 ans de prison et 250 € d'amende, les guépards étant même conduits au tribunal comme pièce à conviction. Mais pour lutter efficacement, il faudrait surtout dissuader les acheteurs dans le Golfe. Or, seuls les Émirats arabes unis ont récemment durci leur législation. Les condamnations y restent rarissimes et l'hécatombe continue. Si rien n'est fait, les guépards pourraient avoir définitivement disparu d'ici la fin du siècle. Et sachez qu'il ne reste plus aujourd'hui que 7000 guépards en liberté dans le monde. Le trésor du pharaon est arrivé à Paris.